vous avez compris. Voire même l'Angleterre. L'Angleterre, qui n'est pas dans dans les Schengen. Maintenant, Sarkozy, dans son intelligence là, il a fait ça. Au lieu de nous toucher en deuxième dévaluation, il n'a pas fait. Mais il nous a dévalué de fait en amenant l'euro. Ok. Et que la parité de l'euro, c'est 650. 650, oui. 5. Et que quand tu dis la parité de l'euro à 655, c'est parce que c'est assimilé. Si tu prends en compte la dévaluation, c'est 6 fois dévalué. Si tu ne prends pas la dévaluation, on est à 12 fois et demi dévalué. Dévalué, tout à fait. Donc tu vois la donne. C'est une dévaluation de fait. Non, c'est une dévaluation de fait. Et cette dévaluation de fait nous a amené à l'endettement d'une manière très élevée et d'une manière très dure et insoutenable. Et finalement, nous, on ne peut jouir que dans l'échelonnement de la dette, la réduction de la dette et l'élimination de la dette. Ça a été la gymnastique de tous les pays africains. Bon, et certains pays africains quand même qui ont des produits intérieurs bruts et qui ont de l'autosuffisance alimentaire, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, donc s'en sortent. Et que les pays quand même qui sont comme des villages, là c'est la Gambie, quoi, où les gens vivent d'une manière communale et rurale, n'ont pas de problème. Mais nous, au Sénégal, vous avez vu que chaque fois, on crie la dette. Oui, tout à fait. Et que la dette, nous avons 2 problèmes maintenant avec la dette. Ok. Le premier problème, le premier problème, c'était le volume de la dette. En wolof, parce que fii moom dafa am solo. Premier problème ñun Sénégal bi ñu amoon. Il fallait que ñuy leb tout le temps pour di dund di fay salaire yi ak di dem. Ok. Mais ak mu nekk volume. Volume bi mais volume boobu lu tax sax ñu si doon jongale di dem. parce que on était ay 6 ak 7%. ok. Maintenant nag. La nouvelle stratégie bi nga xam ne ñun xam nañ ko parce qu'il y a des années. Maintenant pour recoloniser l'Afrique économiquement. les gens vont aller à 12%. jóge 6-7 ba 12%. dana am ay eurobond wala ay système yoo xam ne. ñun bu ñu bëggee xaalis pour mën a fonctionner parce que sinon on sera à l'arrêt. Pour ne pas aller à l'arrêt, nous allons accepter des taux de 12% et plus. Ok. Et si on l'accepte, c'est terminé. Le développement est renoncé en Afrique. Nous qui allons prendre des crédits, des créances à 12 ou quelques pourcents, bis bu ñu ko commencé. C'est terminé. On ne va plus. da ngay liggéey di fay rek. da ngay liggéey di fay mënatoo am ressource bu ko remplacer. mënoo am fisc bu ko remplacer mënoo am dara et que là-bas dañ lay échelonner rek. et que finalement même da ngay dem ba pour ñu génn ci. Là c'est ma philosophie, c'est mon analyse. c'est mon analyse finalement ñun xam nga nu ñuy mujj ñun pour ñu génn ci. dañuy mujj sax dem ñu recoloniser ñu économie ba ñu bokk économie bokk lépp avec un pays qui va nous gérer. et qui nous recolonise pour 20 ans. et après on verra la fusion. c'est-à-dire tu verras en Afrique man maa la ko wax. gis nga mouvement économique bii ñuy demee nii. le jour que nous serons à des taux de 12% ou 13%. 13%. On ne pourra jamais rembourser toute la dette. Parce que on ne peut pas te donner 100 milliards et tu payes 12 milliards. Tu payes 112 milliards. Ok. On te donne 1000 milliards, tu payes 120 milliards de plus. loolu mënul nekk. xam nga loolu 120 milliards de plus ngay fay. Et puis là-bas, la dette, le taux, il est annuel. Annuel, oui. Annuel la. dafa am ay calculs, c'est comme les banques. Les banques, oui, tout à fait. Oui, la BHA te donne une maison à 9 millions, mais monsieur, je suis désolé, tu payes presque le double. Tout à fait. Léegi ñun si on prend 1000 milliards avec ce taux de 12%, au taux annuel. Donc finalement, ñun, en Afrique, on risque de retourner à ce qu'on appelle à la colonisation. Ouais. Ça dañuy dem ba mu yàgg ñun li ñu technique bi nga xam ne moom ciy génn laay wax de. La technique qui va nous faire sortir de la crise économique. De la crise économique. Mais on va aller à ce qu'on appelle la confédération France-Afrique wala Europe-Afrique. ku nekk da ngay dellu sa colonisateur. mu boot la. maa la wax loolu da ngay dellu sa colonisateur. parce que major loolu ëpp na xalaat. non parce que la Banque mondiale le FMI, les institutions de Bretton Woods, avec la Chine, avec ses eurobonds, c'est pas des enfants de cœur. Si le taux directeur là monte, les banquiers là, la Banque centrale va suivre. Oui, tout à fait. Les banquiers vont suivre. Et puis, ce qui est très dangereux au Sénégal, si on donne un taux d'intérêt à un particulier de 6-7%, mais les gens là, ils vont coincer les États à 12%. À 12%. C'est ça le technique qu'ils vont faire. Parce que l'autre, c'est appris déjà, c'est connu, d'abord. Moi, je n'ai jamais voulu qu'on quitte la France et qu'on quitte la coopération et autres. Parce que nous avons besoin de recettes. Et que les recettes, toute personne peut nous l'amener. Et que les gens qui viennent s'installer en Afrique et autres, mais ça nous donne des recettes. Et que là, par hypocrisie, si on a une chantier ou une usine, mais c'est une erreur.
Et que la preuve en est que nous allons emprunter. Gis nga d'ici 2030, nous allons emprunter des taux jusqu'à 12% et plus. Et que là-bas, c'est adieu l'économie interne, c'est adieu les ressources que nous allons prendre, nous allons tout faire. Parce que là-bas, si on veut nous en sortir, on parle là du taux douanier, la douane. Et quand on parle de douane, tout est cher, la cherté de la vie. De la vie. Là-bas, on parle de fisc, les gens ne paieront pas de fisc. Les investisseurs ne viendront pas, les entreprises vont fermer, le chômage va venir. Et que la situation sera insoutenable. L'État ne pourra pas avoir de marge de manœuvre pour payer qui que ce soit, investir dans les écoles, dans la santé haute, au moment que nous avons un flux humain. Bien sûr. Voilà. Donc voilà que sur le plan économique, la menace maintenant, elle est directe et réelle. Tout ce qu'on parle de gaz, de pétrole, de zircon, c'est des théories qui ne servent plus. Parce que ce que nous gagnons sur les ressources minières, ce que nous gagnons en fisc haute, les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale ou bien de l'FMI de la Banque mondiale haute, nous prennent tout. Nous prennent plus. Tout à fait. Voilà, donc nous n'aurons plus de croissance. Parce que imaginez, en Afrique, si nous préconisons avoir un taux de croissance de 4, alors que nous avions un problème de 3,5. Alors que maintenant, nous, c'est 1 ou moins 0,5 ou 0,8 pour de croissance. Alors que le taux d'intérêt est croissant. Est croissant, oui. De la créance, elle est croissante. Et le taux, du moins, il est croissant. Donc, finalement, ça rime à quoi? Mais il faut être intelligent quand même. Tout à fait. Tu peux pas nous parler de... Si tu as un produit intérieur brut, une croissance interne de tel, et alors que tu as fait bon. Parce que les il ne faut pas qu'on se trompe. Tout à fait. Si nous travaillons, l'année passée, nous avions gagné 3 500 000. Cette année, on a gagné 4 500 000. Mais alors qu'on a une créance de 8 millions, 9 millions. Mais si on paye, ça ne veut rien dire. La croissance égale 0. Égale 0. On a payé c'est là où nous sommes. Et qu'ils vont nous abonner à 12% du YAG. Ça, c'est obligatoire. Il y aura pour lever des créances dans le monde, surtout en Afrique maintenant, les gens vont nous mordre. Parce que toutes ces ressources-là que nous chantons et autres, et que nous empêchons aux gens de venir travailler et d'exploiter avec nous, et nous leur interdisons le marché africain et autres, ils vont le récupérer sur les taux d'intérêt. Ils vont nous amener à 12 ou 12,5. Et après, ils vont aller jusqu'à 15. Maintenant, mais ils vont récupérer tout ce qu'on leur empêche et qu'on règle avec d'autres puissances. Et autres, c'est Nyon Nekouti. Ils sont là-bas à la Banque mondiale FMI, ils sont la garde de Nigeria. Ils sont en train de garder des fonds là-bas. C'est clair. C'est des techniques économiques. On théorise qu'on est dans l'économie de l'Europe. Mais ça ne scellera pas. Ils vont prendre tout ce qu'ils veulent sur les taux d'intérêt. Ils seront derrière les eurobonds, ils seront derrière la Banque mondiale FMI. Mais c'est très clair. Oui, ils vont faire lever des fonds. Ils vont acheter des actions de marché. Maintenant, nous, en interne ici au Sénégal, on a des problèmes. Les milliardaires là, qu'est-ce qui se passe? Ils n'investissent pas pour l'économie. Ils arrêtent leur économie. Ils ne prennent même pas à l'État de l'argent. Si tu avais aujourd'hui au Sénégal 150 milliardaires, par exemple, vous avez une affaire, vous financez l'État de l'État. Même côté agriculture. Mais avec la garantie souveraine de l'État. Oui, bien sûr. Lever des fonds pour des projets structurants et innovants. Et que là-bas, les bailleurs de fonds soient des Africains avec des intérêts. Et que l'État même peut faire le revolving d'intérêt avec la banque agent. Oui, on va chercher la BND, par exemple, comme une banque agent, la banque agricole comme une banque agent. Et qui vont gérer les fonds, qui vont faire le revolving dans le projet structurant. Et que l'État se débrouille à rembourser ces gens alors qu'il prend du revolving de l'autre côté de l'investissement. Oui, tout à fait. Et que là-bas, c'est des jeux d'intérêt. C'est des jeux qu'il faut faire. Maintenant, il faut faire ces jeux. Il faut amener même des étrangers cultivés au Sénégal. Oui, bien sûr. Vous voyez la pêche là. Pour développer la pêche, je leur avais dit, il faut faire des banques de produits halieutiques qui vendent directement à l'Union européenne les produits de la pêche dans une coopération de financement. Ils financent la pêche semi-moderne. Et ils ne pêchent pas, ils n'amènent pas les bateaux, ils ne pêchent pas. On organise les pêcheurs du Sénégal partout, on les forme, on les équipe sur le financement de l'Union européenne. Et là, ils pêchent et nous avons une banque de produits halieutiques. La banque, c'est une usine, ce n'est pas une banque avec des chiffres, c'est une usine de transformation et de reconditionnement. Maintenant, quand les gens sont formés, équipés et tout,
financer. Ils vont venir pêcher, ils remboursent. Machallah. Maintenant, cette banque-là, le côté administratif et le côté financier administre les choses, mais il y a des usines qui vont mettre en caisse avec les normes AGOA, là, Agoua, Schengen, tout à fait. pour que les gens viennent prendre le poisson. Machallah. Mais eux, ils ont le droit et tout ce qu'ils veulent, ils disent il faut coopérer et que des assistants techniques viennent dans le transfert de technologie. Mais on se lève un matin, on arrive avec tout le monde, et puis on a une ordre de master. Tout le monde est master, tout le monde est ingénieur et personne n'invente rien. Nous n'inventons rien. Loolu mooy problème bi. Loolu mooy créativité bi lañ On am. ne peut pas se développer sans pour autant qu'il y ait de la technologie. Et de la De créativité. l'invention, c'est ça. L'invention, l'innovation. tout à fait. Tout à fait. Les recherches, là, il faut que des gens fassent des recherches et réalisent les produits, les résultats de leurs recherches. Ce n'est pas possible qu'on arrive dans ce pays-là en train de théoriser une ordre de master de MBA, de machin, et puis personne, quel monde qui devrait pousser au bataille. C'est la vérité. Nous nous trompons. Là, c'est ça. Parce que nous nous trompons. Tout le monde, c'est du linéaire. Chacun fait du linéaire, chacun théorie. Mais je le jure, si nous arrivons à des taux de 12% ou plus, nous sommes morts. On va rester à jour. Non, c'est fini, on retournera à la colonisation. Parce que là-bas, le jeu, c'est d'aller coopérer et d'aller... lépp lu ñu doon bañ dinañ ko Non, nangu. dañuy def confédération même avec eux. Les colons vont revenir. Nous, entre nous, gérer ñu bokk lépp, bokk administration, bokk finance, bokk yëpp. Et puis, dans les histoires de visa, circuler bien. Et puis, comme à l'époque des chefs qui partaient en vague, qui venaient. Parce que fallait une tolle. Parce que sur le plan économique, il y a un dumping. Et le dumping bobu est très, 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 très influencé par la Chine. Ah bon? Et que la Chine là, est en train de ravager tout. Parce que les eurobonds là, ils achètent tout et ils le redonnent. ok dañuy jënd après ñu joxe Dañuy dem jënd yëpp bu gars yi defee proposer des fonds à prêter il y a des gens qui achètent tout et qui redonnent. ok boobaa nag taux bi day gën a yokku. Maanaam on sera un jour le jour que nous serons à 12%. 12,500 celui qui dit ici développement c'est terminé. Parce que tout va être compliqué. Le pays en interne, le pays là va être des austérités. L'État pour s'en sortir et payer les salaires va aller très cher. Et que là-bas, le danger, moi, tous les fonds pris à des taux directeurs très élevés, s'ils ne produisent pas, c'est une catastrophe. Si tu le mets dans l'éducation, ça ne produit pas tout de suite. Oui, C'est là-bas le problème. L'éducation est une priorité. Si tu mets ça dans la santé, c'est consommé. Oui, dans la sécurité aussi. La santé, ça consomme bien. Oui, la sécurité aussi consomme. Même la sécurité, ça va consommer. Ça consomme, oui. Là-bas, il faut que tu mettes ça dans l'exploitation minière, dans l'agriculture, oui, dans l'élevage et exporter. Et exporter, vendre. Tout à fait. Et l'autosuffisance alimentaire même n'est pas suffisant pour le développement. Pour le développement, il faut s'autosuffire en même temps et exporter. Exporter, oui, tout à fait. Voilà. Nga lekk bi suur génnee. Il faut que jaay. Voilà, maintenant taxawal foofu nan la ñu war a def ba autosuffisance boobu am. Parce que pour moi, c'est le plus actuellement du fait que les taux directeurs risquent d'augmenter. Il faut que où l'on met l'argent, après, à partir des salaires et tout ce qui est urgent, il faut qu'on essaie d'aller vers l'agriculture intense, d'aller vers l'exploitation du fer, des bauxites, du zircon, gaz d'une manière réglementée. Oui. Il ne faut pas que le gaz là aussi soit vendu à la source. Le gaz là, il faut que ça occupe toute l'énergie du Sénégal. Ça électrifie le Sénégal, que le gaz marche au Sénégal pour que nous, le coût de l'électricité diminue. Pour qu'on ait des plus-values sur et puis que ça impacte aussi les populations. Qu'une maison, tel que soit ce que tu consommeras pas plus de 30 000 francs par mois, par 2 mois. Parce que le lambda, s'il a 10 000, il peut aller jusqu'à la fin du mois. C'est ça le but visé d'ailleurs. Il faut exploiter les sources d'eau. Il faut creuser des sources d'eau pour que l'eau ne soit pas chère. Oui, tout à fait. Et que cette eau-là, il faut qu'on ait de l'eau aussi pour l'agriculture. Pour que l'agriculture au Sénégal ne s'arrête plus. Ñuy béy 12 mois sur 12. Avec un revolving sur l'élevage 24 heures sur intense, jusqu'à ce qu'on exporte des biens à l'extérieur. Ok. Il faut quand même qu'on change aussi de paradigme par rapport à nos relations avec la pêche. Parce que les gens vont nous il y a plus grave encore. Sous peu, les pays africains là, il y a certains pays africains, nous sommes encombrés, mais la Mauritanie, par exemple, commence à expulser les étrangers parce qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus gérer. Et qu'aux États-Unis, il paraît qu'ils risquent oui, c'est le président de rapatrier. Et que la population des immigrés, elle est vieillissante. Ils vont avoir... Changer pour avoir une population. Aller à l'immigration est difficile, c'est la première hypothèse.
La deuxième hypothèse, c'est ceux qui partent à l'immigration, ils ne trouvent plus de travail comme ce que gagnaient les autres, ils ne gagnent plus. Parce que là-bas, c'est des questions de survie. Tu gagnes 600 000, tu manges sur place 300, 400 000, tu envoies à ta famille 200 000 pour qu'elle mange. Ça s'arrête à ça. Diana. Amatul ben économie boy indi réew mi. Ça veut dire que nous allons marquer le pas. Et que là, nous risquons quand même de recevoir finalement les immigrés qui risquent d'entrer dans certains pays. Parce que des compliqués pour nous, ils vont venir. Et puis la croissance démocratique nous pose des problèmes. Ça pose problème, oui, tout à fait. Ça pose problème parce que aussi quand on part dans les villes, dans les zones comme Bakel, Touba, dans le Bambey là et autres, mais tu vois une horde d'enfants que ça veut. Comme l'adage disait, les pauvres sont féconds. Oui, tout à fait. Et que là, c'est une entrave forte à notre économie, à notre développement. Parce que la polygamie aussi est un facteur de sous-développement. Et nous tous, nous sommes des polygames, mais je sais que c'est Ah bon? Ah oui, c'est un facteur de sous-développement. Parce que la polygamie en Afrique, 3 femmes, 4, et que chaque femme a 4 enfants, 5 enfants. Donc, tu travailles, tu n'investis rien, tu produis rien. tu nourris des gens. Et que là-bas, il y a des problèmes de scolarité, des problèmes de santé, et que des problèmes de réussite. La scolarité des enfants est entravée par les moyens des parents. Dès que ils n'ont pas là où loger. Même si tu pars à l'université, maintenant, c'est un risque d'avoir un diplôme. Maintenant, nous devons nous organiser et nous réorganiser profondément. Ok. Il faut qu'on prive à certains de droits. Dès que Ousmane dit que gars sont ko. Mais Ousmane, xam nga buy wax des fois do am ku mel ni ñun ñu waxal ko. C'est-à-dire quand il dit ça, il dit pas que de lay empêcher nga dugg fi génn non. C'est-à-dire il faut ñu mel ni mu tey je donne un exemple. Par exemple qu'on dise que nous tous nañ yem ñaari jabar quoi. Ok. C'est comme ça pour le développement am na facteur yu ñu tere. Ousmane dafa ne certains des droits la bëgg a wax mais comme amul conseil yi mooy comme ngént yi ñuy yàq ceeb yi ñuy yàq ak yooyu yëpp wax na dëgg yooyu la jël quoi mais waxul beaucoup doon wax ay affaire droits fondamentaux yéen non il voulait parler de folklore imagine li ñuy yàq li ñuy yàq ci ngént yi di ko yàq ci dëj yi di ko yàq fu ne beaucoup mais il avait raison mais malheureusement il a mal libellé pourtant loi boobu voté nañ ko depuis 67 mais il voulait sur les dépenses excessives ce qu'il voulait dire c'était ça à peu près parce que boo xoolee di battre